Pour cette nouvelle vidéo, on vous propose d'aller à la rencontre des élèves. Alors go, on va aller directement à l'espace Nazareth. C'est un événement religieux chrétien. Moi je sais pas. Moi je suis protestant, donc je sais pas trop ce que c'est le carême. Mais d'après ce que je sais, c'est 40 jours avant Pâques, de Noël à Pâques, où les gens ils jeûnent et ils se consacrent entièrement à Dieu. Je sais ce que c'était, mais là je sais plus du tout. Moi je pense que c'est quelque chose de religieux. Bah, je sais pas moi. On avait travaillé le carême quand j'étais plus jeune, mais je m'en souviens plus du tout. C'est il faut faire des efforts et c'est pour se préparer à Pâques. Je sais que c'est un truc religieux, mais je me souviens plus. Pour les catholiques où pendant 40 jours, il faut plus se confier à Dieu et restreindre les gourmandises ou les choses comme ça. Quand j'étais petite je savais, mais j'ai oublié. Pendant 40 jours, Dieu il a résisté à la tentation et après, du coup, on va se restreindre dans ce qu'on aime, dans le chocolat ou ça, ce qu'on aime. Je ne sais pas ce que c'est. Le carême, c'est un truc où je sais plus trop ce que C'est c'est. un moment où on pense pas à soi et on fait des choses pour les autres. On s'oublie un peu, on se limite dans tout ce qu'on aime. Enfin, c'est un moment où on essaye de réfléchir et voilà. Expliquez-nous, madame. C'est un bonbon. Allons voir ce que nous disent les lycéens sur le carême. C'est quoi le carême? Le carême, c'est pas comme le ramadan. Je crois. C'est le mois de mars. On doit pas manger de... Ah oui, de pain. Ou un truc comme ça. Ou de viande. Je crois. Ça dure 40 jours. On doit pas fumer. Et on doit pas manger. Enfin, genre, on n'a pas le droit de manger de viande. Et le vendredi, on doit manger du poisson. C'est les 40 jours passés de Jésus dans le désert. Allez, suivez, on va voir les primaires. C'est quand Jésus il fait une traversée du désert et qu'il mange pas pendant 40 jours. Qu'on mange pas, enfin, il y a un peu des trucs du genre mode comme ça. C'est le temps avant Pâques. Je sais pas. Le temps avant Pâques et on mange plus de viande pendant ce temps-là. Je sais, sauf que je sais plus, voilà. C'est quand Jésus est tenté d'aller dans le désert. Je sais pas. C'est quand Jésus s'est libéré et qu'il a vaincu la mort et il s'est fait revivre. Je me souviens plus très bien. C'est... Ah, j'ai perdu les mots. C'est quoi le carême? Oui, c'est quoi ça? C'est quelque chose de religieux. C'est quand on se prépare à Pâques. Bienvenue à SUP. On va vous faire rencontrer quelques étudiants en leur posant une belle question. Ah, je crois que c'est comme le ramadan pour les musulmans. Les juifs. Non, pour les chrétiens. C'est pas sans poisson pour les chrétiens. Ouais, c'est ça, ils doivent pas manger. Ouais, je crois que c'est un truc, ils doivent pas manger de poisson. Ah, c'est pour les chrétiens. Quoi. Non, ils doivent pas manger tout ce qu'ils aiment pendant un mois, je crois. Ou c'est pas de viande. Je crois que c'est pas de viande. Ils peuvent manger que du poisson, c'est un truc comme ça. Je crois que c'est ça. C'est ça. Non, mais ils mangent moins déjà. Je crois qu'ils doivent pas manger les aliments préférés pendant un mois. Ouais, c'est ça. Vraiment le strict minimum. Ouais, je crois que ça doit être ça. Donc c'est quoi? Bah, c'est le ramadan des juifs. C'est le ramadan des chrétiens. C'est pas les juifs. Non, c'est les chrétiens. Bah, c'est le ramadan des chrétiens, quoi. C'est une période où on peut se rapprocher de Dieu
en faisant par exemple des efforts si on a par exemple des addictions, en essayant de s'en passer ou par exemple de manger moins de viande ou de faire des périodes de jeûne et d'essayer de se concentrer sur sa foi et aller par exemple plus à l'église ou prier. Le carême, c'est quoi en fait ? Le carême est une période de jeûne et d'abstinence de 40 jours en référence aux 40 jours de jeûne de Jésus-Christ dans le désert. Ce chiffre de 40 symbolise les temps de préparation à de nouveaux commencements. Aïe aïe aïe, pénitence, abstinence, jeûne, ça fait peur. Franchement, ça m'inspire pas et je m'en sens pas capable. Me sacrifier pendant 40 jours, mais je tiendrai jamais. Stop aux idées reçues. Le temps de carême est un temps à la portée de tous. Il ne s'agit pas de s'accabler ni de se donner des objectifs hors de portée. Durant le temps du carême, nous sommes tous invités à nous donner des moyens concrets pour nous aider à discerner les priorités de notre vie. C'est aussi un temps qui incite à une mise à l'écart pour faire silence et être ainsi plus réceptif et plus à l'écoute. Ok, je comprends mieux, mais concrètement, comment je m'y prends moi ? Pendant le carême, on peut en profiter pour faire des choses toutes simples, des bonnes résolutions que l'on n'a pas l'habitude de faire en temps normal. Par exemple, alors prendre du temps pour l'autre, aider une personne dans le besoin, être à l'écoute, stopper une addiction, s'appliquer à travailler un mauvais trait de son caractère, prendre soin de l'environnement, les différentes façons de s'y prendre sont infinies. Ah ouais, je vois, aider une vieille dame à traverser la rue, arrêter de fumer, passer moins de temps sur mon téléphone, appeler mes grands-parents plus souvent, ça marche aussi. Mais bien sûr, le temps de carême nous invite à être de meilleures personnes, alors profitons-en, nous avons tous en nous les ressources pour donner le meilleur de nous-mêmes. Suite à ces petites vidéos, nous avons maintenant un peu plus d'explications sur ce qu'est le carême et nous allons vous proposer de le vivre d'une manière particulière sur l'ensemble scolaire Saint-Michel-les-Arcades cette année 2023. Alors tout d'abord, chaque élève va recevoir un flyer dont voici le recto. Vous aurez ainsi toutes les dates de notre calendrier carême 2023. Ensuite, sur le verso, nous allons vous proposer 7 choses. 7 actions pour pouvoir vivre ce carême sur le thème de la paix. 3 sont vraiment pour tous, quelle que soit votre religion ou pas de religion. 1. Le concours de dessin que nous proposons pour tous sur le thème « Dessinons la paix ». Deuxièmement, la collecte éclair alimentaire organisée avec la Maison des lycéens du 13 au 17 mars pour l'association Ukraine-Dijon-Besançon que vous connaissez bien maintenant. Et la troisième, participer à un repas solidaire, toujours pour cette même association, le vendredi 7 avril, veille des vacances de Pâques, pour pouvoir soutenir aussi cette association. Ensuite, vous avez 3 autres propositions pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, pour les chrétiens qui veulent approfondir leur foi, qui sont aussi ouvertes à tous, bien sûr, toujours. Une proposition de prière pour la paix, une proposition de suivre les dernières heures de Jésus, peut-être de les découvrir, avec un chemin de croix qui traverse les différentes cours du collège et du lycée. Et une troisième proposition sur le pardon pour retrouver la paix du cœur, avec soit une rencontre avec un prêtre, soit un temps de confession. Et pour tous, nous vous proposons de vivre de la paix et de la joie de Pâques le vendredi 5 mai avec une belle célébration à Saint-Michel. Eh bien, oui, chers enfants, chers jeunes, vous avez la chance d'avoir plein de propositions pour ce temps de carême, mais il ne se passera rien si vous ne vous engagez pas. Donc, avec toute l'équipe de la pastorale, je vous invite tous à choisir ce qui vous intéresse dans ce chemin et à vous mettre en marche. Bon chemin à tous alors, bon carême et rendez-vous à Pâques.